Lance du coup le début de la réunion. Alors bonjour à tous et puis bonjour à tous. On est très content de vous recevoir ce matin pour une session d'échange, de découverte autour du programme ICC Immersion Afrique du Sud. Alors, étant donné qu'on est aussi en format réduit, alors je vais en faire une manipulation pour vous permettre, si vous souhaitez, de pouvoir mettre vos caméras. Et ensuite, pour la session de questions-réponses, on pourra ensuite éventuellement vous donner aussi le micro. Alors, si vous participez pour la première fois sur un atelier donc, de l'initiative Afrique-France Entrepreneur, je vais peut-être vous donner quelques éléments sur cette initiative. Donc, il s'agit d'un projet qui a été lancé par le gouvernement il y a maintenant presque 3 ans de cela dans le but d'atteindre deux objectifs. Dans un premier objectif, de pouvoir vous aider à mieux naviguer au sein de l'offre française en termes de qui fait quoi, à qui m'adresser quand je suis en besoin d'aide à la levée de fonds, quand je suis à la recherche d'expertise sectorielle, quand je suis à la recherche tout simplement en fait, d'accompagnement sur des nouveaux marchés. Puisque donc aux côtés de BPI France et de Business France, nous avons aussi le réseau des ambassades de France en Afrique, nous avons les réseaux donc du groupe de l'Agence française de développement avec donc l'AFD, Proparco, Digital Africa et Expertise France, mais aussi tout le réseau des chambres de commerce et de l'industrie en Afrique, les réseaux de la French Tech, et bien évidemment, puisque donc cette initiative s'adresse à la fois aux entreprises françaises, mais aussi aux entreprises africaines, on a aussi un très beau réseau de partenaires avec des accélérateurs, des incubateurs, des cabinets de conseil et des banques d'affaires africaines. Donc ça, c'est le premier objectif et de toute façon, vous le voyez un peu à travers cette session autour de Business France, de l'Institut français et de cette thématique des industries créatives et culturelles qui nous unit ce matin. Et donc, le deuxième objectif, c'est tout simplement de pouvoir vous donner accès à une plateforme digitale, à une communauté d'échange, à une interface avec d'autres entrepreneurs comme vous, qui sont désireux de se servir de ce réseau pour pouvoir bâtir des nouveaux partenariats, pour pouvoir se renseigner sur d'autres marchés. Donc aujourd'hui, on a 500 membres, d'ailleurs même 530 membres dans la communauté, qui proviennent de différents secteurs, tant de l'agriculture, de l'énergie, des services financiers, de l'assurance. On a aussi environ, je pense, 4% de nos entrepreneurs qui sont dans les industries créatives et culturelles de différents pays en Afrique, puisque donc c'est 41 pays africains qui sont impliqués dans le dispositif. Donc voilà, n'hésitez pas non plus, je vais vous mettre le lien d'inscription si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est complètement gratuit. Voilà, c'est chaque semaine des nouvelles animations sur des secteurs, sur une offre française, sur des networking, sur des événements à venir. Donc vraiment, n'hésitez pas. Donc voilà, pour revenir maintenant à notre webinaire et avant de présenter du coup nos intervenantes, le webinaire va s'organiser en deux temps. Dans un premier temps, on va écouter les équipes de l'Institut français, les équipes de Business France sur ce programme. Du coup, elles vont pouvoir vous parler du programme, de son objectif, des critères d'éligibilité. Et ensuite, on aura vraiment ce temps d'échange avec vous pour pouvoir poser vos questions, vous présenter. Comme je le disais, là, c'est idéal parce qu'on est en petit format et en espérant voilà, qu'à la fin, nous allons aboutir à une décision de se voir pour ce programme d'immersion en Afrique du Sud et que ce sera le début d'une nouvelle aventure pour vous tous. Donc voilà, maintenant que j'ai terminé ce contexte, je vous présente maintenant du coup nos deux intervenantes. Nous avons donc Clarisse Henrion qui travaille au sein des équipes de Business France en charge de tout ce qui est tech. D'ailleurs, Clarisse, corrige-moi si ce n'est pas le cas, mais voilà, en charge de tout ce qui est tech. Ça fait plusieurs années qu'elle travaille au sein de Business France et elle sera en charge du coup du programme ICC Immersion côté Business France. Et étant donné que donc ce programme est mené en collaboration avec l'Institut français en Afrique du Sud, qui couvre donc l'Afrique du Sud, les Lesotho et le Malawi, nous avons aussi donc Emmanuelle Denavit-Feller, experte aussi des ICC sur ce marché sud-africain, avec lesquels on a eu l'occasion notamment de collaborer sur ces sujets sur les derniers mois. Donc merci beaucoup aussi Emmanuel pour ta présence sur ce webinaire. Et voilà, maintenant que ceci est dit, je vous laisse la parole pour cette session d'échange.
Merci beaucoup, Anne-Marème. Donc effectivement, Emmanuel et moi travaillons main dans la main sur le programme ICC Immersion et même sur d'autres projets depuis quelques années maintenant. Je vais vous partager une petite présentation qui va pouvoir nous accompagner et pouvoir un peu supporter notre discours aujourd'hui. Euh, voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que quelqu'un peut me faire signe si on voit bien la Oui, c'est présentation? bon, on voit Ok, bien la super. présentation. Merci beaucoup. Donc, l'objet de ce webinaire aujourd'hui, c'est le programme ICC Immersion qui va avoir lieu en juin 2025 pour une immersion sur place en Afrique du Sud. Donc, c'est un programme qui fait partie du programme France 2030 et donc qui est en collaboration avec Business France et l'Institut français. Et donc, ici, en l'occurrence, les bureaux d'Afrique du Sud basés à Johannesburg. Euh, donc, l'idée de ce webinaire, c'est aussi d'avoir d'être assez interactif. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Donc, pour rappel, le programme France 2030 et aussi les industries culturelles et créatives qui sont quand même un secteur, une exception française en fait dans le traitement de ce secteur. Euh, Beaucoup d'investissements sont faits et un grand support du gouvernement français est fait sur le secteur des industries culturelles et créatives. C'est 2,3% du PIB français, donc c'est quand même un secteur porteur pour le pays. Un secteur aussi qui, au-delà des données économiques, contribue au rayonnement de la France à l'international, qui est reconnu pour son exception culturelle. Les entreprises françaises qui sont dans ce secteur sont à la fois innovantes, mais aussi une expertise qui est reconnue à l'international, vraiment une excellence de la filière. Et vous avez quand même, même si c'est beaucoup de PME et de TPE, plus de 150 000 entreprises qui sont sur ce secteur et près de 640 000 emplois. Donc, c'est quand même assez conséquent. C'est pour ça que les industries culturelles et créatives ont complètement été intégrées dans le plan France 2030, qui est un plan de financement des entreprises pour les accompagner notamment à l'export. Et il y a quand même 1 milliard d'euros qui a été dédié sur ce programme de 54 milliards d'euros à la culture. Donc c'est vraiment un axe stratégique. C'est du jamais vu sur de tels programmes pour la culture et dont les programmes ICC Immersion en fait font partie des axes stratégiques avec 10 millions d'euros, un peu plus de 10 millions d'euros qui ont été dotés pour les programmes ICC Immersion. Donc les programmes ICC Immersion sont vraiment l'objectif est vraiment de donner, de mélanger en fait les deux mandats Institut français et Business France, faire rayonner la culture française, accompagner la coopération culturelle, mais aussi développer les relations business entre les pays concernés et la France. À savoir que ce n'est pas la première édition du programme ICC Immersion. Il y a aussi des cohortes qui ont été envoyées donc dans d'autres pays comme la Corée, le Canada, le Royaume-Uni, l'Arabie Saoudite, etc. Donc il y a beaucoup de pays qui ont été concernés et cette année on a la chance, l'Afrique du Sud, d'avoir été sélectionnée également. Je laisse Emmanuel parler un peu plus du programme plan un peu plus en détail. Merci Clarisse et bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Emmanuelle de Navy-Feller et je suis effectivement attachée audiovisuelle régionale à l'Institut français d'Afrique du Sud. L'Institut français d'Afrique du Sud travaille en effet main dans la main avec Business France pour la mise en œuvre de ce programme et les programmes ICC Immersion s'appuient en effet sur cette expertise conjointe donc plus business de Business France et une expertise contenue des ambassades et instituts français. ICC Immersion, c'est un programme qui a été initié autour de 3 phases. Une première étape qui est une préparation à l'immersion. Cette étape se fait en ligne, donc c'est en collective et en individuel, en amont d'une deuxième étape qui est une immersion sur place. L'objectif de l'immersion en ligne, elle est vraiment de préparer les entreprises qui font partie du programme au travers d'ateliers, au travers de rencontres avec des experts locaux et surtout aussi au travers de rendez-vous individuels
faut bien identifier les besoins des entreprises. Donc ça, c'est une première étape qui se fait en ligne. Je vous donnerai les dates un peu plus tard dans la présentation. Une deuxième étape qui est une immersion en physique. Donc là, l'idée, c'est vraiment que les entreprises viennent à la rencontre de l'écosystème sud-africain. Et pour l'Afrique du Sud, ce sera une immersion en présentiel de 10 jours. Et enfin, une troisième étape qui est potentielle, qui n'est pas prévue à ce jour, mais qui pourra se dérouler en fonction des résultats des étapes 1 et 2, qui est donc une suite individuelle et sur mesure, un accompagnement jusqu'à plusieurs mois de l'entreprise pour une éventuelle implantation en Afrique du Sud. Au niveau des cohortes d'entreprises, en général, ces programmes sont destinés à des cohortes d'une dizaine d'entreprises. Ici, nous aurons au minimum 7 entreprises pour l'Afrique du Sud qui sont des différents champs des ICC. Et là encore, l'idée, c'est d'identifier les entreprises qui vont participer, puis ensuite de construire vraiment un programme sur la base d'entreprises, du type d'entreprise et du secteur des entreprises qui auront été sélectionnées. C'est destiné aux entreprises, bien sûr, mais aussi aux associations, aux établissements publics, par exemple, qui voudraient participer. Ça aussi, c'est arrivé dans les précédentes cohortes. Pour les critères de sélection, ça, Clarisse en a parlé un petit peu. C'est effectivement important que l'entreprise ait un potentiel international, bien sûr, puisque l'entreprise, par ailleurs, finance. Donc, il y a un investissement de l'entreprise, ce qui veut dire intérêt à l'international et effectivement un projet innovant pour participer à ce programme. Clarisse, je te repasse la parole. Merci. On va pouvoir vous faire un petit point sur les industries culturelles et créatives en Afrique du Sud. C'est important de pourquoi on a été aussi sélectionné pour ce programme. Donc pour les entreprises, donner un contexte général sur l'Afrique du Sud, mais aussi sur les industries culturelles et créatives, avec les différents secteurs que nous avons identifiés. Bien évidemment, si vous êtes dans un autre secteur et que vous êtes intéressé par l'Afrique du Sud, n'hésitez pas à nous poser la question ou à nous contacter directement pour qu'on puisse échanger avec vous et voir effectivement s'il y a un potentiel sur le sujet. Donc très rapidement sur l'industrie, sur l'Afrique du Sud, donc c'est une population de 62 millions d'habitants, première économie du continent. Un pays qui est une économie très diversifiée, 25% du PIB dépend des institutions financières. Donc c'est un pays qui est à la fois stable économiquement, mais qui est aussi stable politiquement. C'est important de le souligner sur la région. Cette année, on a eu des élections qui ont inclus un changement politique, mais qui s'est passé de façon très démocratique, un bel exemple de démocratie, avec un gouvernement de National Unity. Ce qui est aussi important pour les industries culturelles et créatives, l'Afrique du Sud est riche de diversité. Vous avez 12 langues officielles en Afrique du Sud, l'anglais étant la langue business. Mais ces 12 langues reflètent la richesse de l'Afrique du Sud en termes culturels et aussi donc dans les différents sur les industries culturelles et créatives. C'est aussi une population qui est très jeune, l'âge médian est de 28 ans. Et c'est aussi, malheureusement, il n'y a pas que des côtés positifs, il y a aussi un vrai taux d'inégalité en Afrique du Sud. C'est le pays le plus inégal au monde, avec un coefficient de Gini de 0,63. Néanmoins, c'est un pays, comme je vous l'ai dit, qui est la première économie du continent et dont l'alphabétisation et la connectivité permettent d'avoir des opportunités pour les industries culturelles et créatives notamment. Euh, Justement, sur les industries culturelles et créatives, sur la partie tech, faut bien noter que l'Afrique du Sud, c'est l'un des pays les plus connectés au monde. Les Sud-Africains passent plus de 9 heures par jour sur Internet, donc à peu près 3h44 sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'est important? Parce que c'est des vraies plateformes en fait pour se développer aussi et pour mettre en valeur euh, ces solutions. Surtout aussi, c'est un gage de connectivité, un gage d'innovation. Les Sud-Africains sont assez primo-adoptants également. Vous avez l'industrie des télécoms qui investit massivement, la fibre qui se développe. C'est le premier pays sur le continent pour la rapidité de ses réseaux mobiles, mais aussi de son réseau haut débit. Vous avez 74% près de 75% même, de pénétration Internet.
avec une utilisation massive du mobile en Afrique du Sud, notamment pour accéder à Internet ou aux réseaux sociaux. La data reste assez chère en Afrique du Sud, mais elle a commencé à baisser depuis le mouvement Data Must Fall, qui a commencé en 2016. C'est important d'avoir ça en tête, que ce soit vraiment un pays connecté, parce que c'est vraiment une figure d'exception également, encore une fois, sur le continent. Et ça prouve aussi que pour ensuite les relations business et dans le suivi des relations business, c'est pas un sujet, la connectivité. Euh, Toujours dans la partie tech, vous avez plusieurs secteurs qu'on a identifiés qui sont vraiment à haut potentiel. Donc les jeux vidéo, tout ce qui est réalité virtuelle, métaverse, cinéma, série et les tech. Donc vous avez plusieurs indications sur chacun des secteurs ici. Si on commence par les jeux vidéo, je vais essayer d'aller rapidement hein, pour pas vous assommer d'informations et qu'on puisse échanger. Mais les jeux vidéo, c'est le marché le plus structuré en fait, l'Afrique du Sud sur ce sujet. Vous avez à peu près une soixantaine de studios en Afrique du Sud. Bon, moins d'une dizaine qui emploient plus de 10 personnes, mais ça reste un moteur. Vous avez des entreprises qui travaillent à la fois en Afrique du Sud avec des grandes entreprises sud-africaines comme MTN, comme des banques, comme MTN, comme Netbank, etc. Mais aussi, vous avez des entreprises qui ont développé leurs jeux vidéo à l'international euh, et qui aujourd'hui vendent leurs jeux vidéo à l'international. Ça reste anecdotique, mais c'est aussi le plus important sur le continent. Les Sud-Africains jouent aux jeux vidéo, à peu près la moitié de la population, même si aujourd'hui c'est les jeux mobiles qui stimulent le gros des ventes. Grosse popularité également des jeux en ligne, hein. D'ailleurs, beaucoup d'arcades sont nés, que ce soit de grands acteurs internationaux comme Alpub ou Microsoft, mais aussi d'acteurs locaux comme MTN. Il faut aussi que ce soit des jeux vidéo qui soient peu consommateurs de données. Comme je l'ai mentionné sur la slide précédente, les données coûtent encore cher en Afrique du Sud, même si elles tendent à baisser, ça reste important à avoir en tête. Si on va sur le metaverse, réalité virtuelle, c'est un marché à aussi haut potentiel sur le continent. Des grandes entreprises sud-africaines se sont déjà positionnées sur le metaverse, que ce soit en acquérant des lands ou alors en développant des concerts, en développant des activités interactives. Aujourd'hui, on utilise aussi le métaverse d'une façon pédagogique en Afrique du Sud. Netbank notamment pour enseigner la bonne gestion financière, un autre groupe d'assureurs également. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser ces nouvelles technologies aussi dans un but de développement. Sur tout ce qui est cinéma et séries, l'Afrique du Sud, ce qui est important de noter d'abord, c'est qu'il y a un accord de coproduction entre la France et l'Afrique du Sud qui a été ratifié en 2023. La télé a encore une place assez importante, même si elle est en déclin par rapport aux plateformes de streaming. Grosse demande de contenu local aussi. Si je peux me permettre de mentionner la série Spinners, qui a été développée par MultiChoice, qui a été diffusée sur Showmax, la plateforme le Netflix un peu local, a été reconnue notamment à l'international, au Shanghai Awards par exemple. Vous avez aussi une forte reconnaissance des talents sud-africains à l'international, que ce soit aux Oscars, que ce soit aussi dans l'industrie de la musique. On s'éloigne un peu, mais les Sud-Africains sont reconnus à l'international. Et l'Afrique du Sud reste leader sur les services OTT. D'ailleurs, des grandes majors internationales ont recours aux studios sud-africains pour filmer des grandes séries sur Amazon Prime ou Netflix. Et Netflix a d'ailleurs investi 150 millions de dollars dans la production locale. Enfin, sur le secteur EdTech, c'est un secteur en pleine croissance également. Il y a un problème de compétences en Afrique du Sud et de formation. Et donc, il est important d'avoir des solutions alternatives parce qu'il y a les infrastructures et parce qu'il y a une grosse connectivité en Afrique du Sud. C'est possible d'accéder à des alternatives EdTech. Trace Academia, par exemple, qui est une spin-off du groupe Trace, propose des cours en ligne pour les jeunes, pour qu'ils puissent développer leurs compétences. C'est un exemple. Mais vous en avez d'autres qui proposent des solutions de online bootcamp et ce genre de choses sur le coding, sur la robotique, etc. Donc, et c'est notamment des contenus qui sont très recherchés sur les plateformes, que ce soit sur les plateformes des livres audio, des contenus EdTech.
Si on va sur un autre secteur complètement différent, la mode et le design, encore une fois, les Sud-Africains sont reconnus internationaux. Vous avez ici une photo de TB Magugu, encore de Makossa, sur la mode, qui font des défilés au New York Fashion Week, Paris Fashion Week. TB Magugu a fait partie du programme Création Africa qui a été porté par l'IFAS cette année, qui avait remporté un prix en 2019 par la Louis Vuitton Foundation. Il faut savoir aussi que les Sud-Africains reconnaissent le savoir-faire français sur le textile, sont aussi consommateurs des matières premières, donc du textile français, dans tout ce qui est haut de gamme. Dans le design, les Sud-Africains, encore une fois, sont vraiment reconnus. Cape Town a d'ailleurs été nommée la première ville africaine qui a été nommée par l'UNESCO. Vous avez aussi dans le secteur du design, une grosse contribution des ICC au PIB. On l'a déjà mentionné, près de 3%, mais ces secteurs-là, mode et design en particulier. Gros investissement aussi du gouvernement sur la structure textile sud-africaine. Enfin, sur la muséographie, qui est un autre secteur que nous avons identifié et dont l'IFAS a également fait une grande conférence au début de cette année à Cape Town, qui a été vraiment applaudie par les acteurs internationaux, mais aussi locaux, avec des problématiques qui sont propres à l'Afrique du Sud, mais aussi qu'on retrouve ailleurs. La conservation des archives. Vous avez un projet avec l'AFD sur Robben Island, notamment pour la conservation et la numérisation des archives. Vous avez d'autres projets, bien évidemment, dans la région, mais celui-ci est assez iconique. Un questionnement sur l'accessibilité et la démocratisation des musées, sur la transition numérique et la digitalisation, on vient d'en parler, et vraiment inclure les musées dans l'offre touristique et le parcours culturel, qui est un vrai savoir-faire français également. Je passe la main à Emmanuel sur la partie présentation du programme. On pourra échanger sur le secteur juste après. Merci Clarisse. Donc l'idée, c'est de revenir justement sur la présentation du programme d'immersion dans ce détail. Tout d'abord, je vais revenir sur l'étape 1, qui est l'immersion en distance, en format hybride, donc pour vous familiariser avec l'écosystème des industries culturelles et créatives sud-africains. Cette immersion en ligne aura lieu du 28 mars au 13 juin 2025. Là encore, l'objectif au départ, c'est de faire un diagnostic, donc vraiment d'échanger avec chacune des entreprises pour bien identifier les besoins de chaque entreprise, vos recherches aussi et quelles sont vos priorités de prospection pour la participation de ce programme et priorités de prospection avec des entreprises sud-africaines. Encore une fois, l'objectif de ce programme, c'est vraiment de faire quelque chose qui soit sur mesure, adapté à votre besoin. Et donc, le début du programme en ligne est vraiment consacré à ça et au rendez-vous individuel. Et il y aura bien sûr des réunions de présentation du programme, avec des ateliers de cadrage, par exemple, et la présentation de la chronologie de cette première phase en ligne. Puis, cette phase sera suivie d'ateliers, justement. Nous ferons appel à des experts locaux pour vous présenter l'écosystème, le contexte local. Donc, ce sera des ateliers en ligne et collectifs avec ces experts, des grands témoins qui, là encore, nous adapterons la sélection de ces experts sur la base des entreprises qui seront sélectionnées, qui pourront donc vous familiariser avec l'écosystème sud-africain en sectoriel, mais aussi sur des données plus générales, par exemple autour du droit d'auteur, notamment, et d'autres éléments généraux utiles pour le développement à l'étranger. Donc, cette période va se poursuivre jusqu'au 13 juin, et le 13 juin, il y aura une rencontre à Paris avec les entreprises lauréates pour se rencontrer avant le départ. Ce que l'on voit dans ce type de cohorte, c'est que c'est effectivement à l'intérieur de la cohorte que les choses se jouent, et c'est aussi pour les entreprises, bien sûr, l'occasion d'aller à la rencontre d'entreprises sud-africaines, mais c'est aussi au travers de la cohorte de faire de nouveaux liens avec les entreprises qui font partie de ces délégations. Donc là, d'où l'importance d'avoir une rencontre en présentiel à Paris avant le départ. J'ai donc tu passes à la slide d'après, merci. Puis, donc, c'est le programme d'immersion en présentiel en Afrique du Sud, donc avec l'ensemble des entreprises qui participeront au programme, avec des étapes à Johannesburg, à Pretoria, ces deux villes limitrophes, et au Cap, du 23 juin au 2 juillet 2025. Là encore, le programme sera construit
avec vous, bien sûr, adapté à votre besoin et alternera en fait entre deux grandes séquences. Tout d'abord, des visites de sites et puis des rencontres B2B. À ces deux grandes phases de rendez-vous, on va dire, nous construirons aussi un forum dédié aux industries culturelles et créatives qui sera bien sûr, là encore, une occasion unique de rencontrer les acteurs du secteur locaux. Donc l'immersion ici, c'est vraiment à la fois pour vous la possibilité d'aller voir des sites, de rencontrer les acteurs en présentiel, donc vraiment la partie contenu ICC, et puis bien sûr de multiplier des rendez-vous B2B pour avancer sur vos sujets plus individuels. Voilà, donc ça c'est vraiment, donc vous le voyez en ligne, du 23 au 24, 25 Johannesburg et Pretoria, puis ensuite départ pour le Cap, 1er de juillet, donc avec vraiment ces deux pôles qui sont centraux pour les industries culturelles et créatives en Afrique du Sud. Peut-être un point avant qu'on passe à la slide suivante, Clarisse, sur la sécurité. J'en parle là puisque j'ai mentionné la ville de Johannesburg. Je pense qu'on n'en reparle pas forcément après dans la présentation. L'Afrique du Sud est parfois, enfin voilà, une réputation qui n'est pas très bonne au regard de la sécurité. Bien sûr, tout est mis en œuvre dans le cadre de ce programme pour que ces sujets soient pris en compte. Par exemple, les transports sont gérés par nous. Donc ça, c'est vraiment pour que vous puissiez vraiment être encadré, etc. De fait, l'Afrique du Sud est un pays où le taux de criminalité est le plus fort au monde. Néanmoins, voilà, si on prend les précautions, si effectivement on applique les consignes de sécurité qu'on vous donne, il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème, sauf à être effectivement à être victime de quelque chose qui soit sur le coup. Mais voilà, donc soyez quand même rassurés sur cet aspect-là. De France, on entend très souvent des choses négatives. Voilà, c'est des choses qui sont prises en compte dans la construction de ce programme. Et puis justement sur cette partie logistique, vous dire aussi que cette partie-là est entièrement organisée par l'Institut français d'Afrique du Sud. Donc vous êtes, je dirais, pris en main du départ, de l'arrivée jusqu'au départ. Voilà pour cette slide. Merci Clarisse. Hop. Alors, sur les modalités de candidature, donc c'est bien évidemment destiné aux entreprises françaises pour se positionner, pour participer. Vous allez donc, Emmanuel l'a mentionné, hein, mais il faut donc postuler pour ce programme. Ensuite, il y aura un panel d'experts qui validera donc votre profil pour qu'on puisse commencer le reste du travail. Mais il faut surtout bien postuler via ce site que vous avez ici, via le lien qui s'affiche en haut, en rouge en haut. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 janvier 2025. Je vous conseille de postuler au plus vite et de bien valider votre dossier. C'est important, il ne faut pas le laisser en brouillon, sinon votre candidature ne sera pas présentée. Il faut bien valider votre dossier avant le 31 janvier pour qu'on puisse ensuite faire la sélection et commencer le travail au plus vite. Je me permets d'insister sur ce point, puisque il y a déjà eu le cas hein, d'entreprises qui n'ont pas validé leur candidature et ont laissé en brouillon et malheureusement, du coup, n'ont pas pu être sélectionnés. Donc, ça serait dommage. N'hésitez pas si vous avez des questions, mais c'est vraiment via ce lien qu'on postule. C'est un formulaire à remplir avec quelques informations. C'est important de le faire et c'est nécessaire pour pouvoir participer à ce programme. Merci à tous. La présentation est terminée. Je vais départager mon écran pour vous voir et pour qu'on puisse répondre à vos questions. Merci beaucoup, Emmanuel et puis Clarisse, pour cette présentation qui finalement a répondu à différentes questions que moi-même j'avais, parce que vous avez donné un bon aperçu du paysage économique en Afrique du Sud, des tendances dans les ICC côté sud-africain, et vous êtes rentré dans le détail aussi du programme. Donc, de mon côté, tout est bon. Ça nous permet assez naturellement de passer à la deuxième partie. Et donc là, je me tourne plutôt vers nos participants. Comme je disais en fait un peu plus tôt, nous sommes en petit format, en petit comité. Donc je pense que c'est vraiment le format idéal pour pouvoir lancer des échanges. Là, je viens de faire les dernières manipulations pour vous permettre de pouvoir mettre vos caméras, de pouvoir mettre vos micros. Alors, ce que je propose peut-être, c'est qu'on puisse faire un tour de table, maintenant que vous avez tous du coup accès
à micro et puis caméra, peut-être de vous présenter la verticale dans les industries créatives et culturelles que vous représentez, et puis bah voilà, poser vos questions. Est-ce qu'il y en a un qui veut commencer? Je vois Fruits, Mélodie Maison de Management, Jean Aguet, Lila Lockman, Pauline Lietard. Bonjour Jean, on vous voit. Est-ce qu'on vous Bonjour, entend? Parfait. enchanté. Alors, Enchanté. alors, moi, je suis juste un consultant en financement et l'innovation, mais je représente un client qui est vraiment dans le domaine justement des jeux vidéo, un studio, euh, et qui réfléchit à l'export. Je ne me suis pas concerté avec eux, mais je sais que c'est dans leur carton, on va dire. Donc, je suis là en prise un petit peu d'informations. Je sais aussi qu'ils passent par des partenaires locaux, donc ça semble pertinent. Ils viennent des jeux UGC, mais voilà, ils sont en train d'élargir leur perspective. Euh, et voilà, est-ce que c'est dans le scope? Est-ce que recherche de partenariats locaux? Est-ce que ça fait partie un petit peu des mécaniques, justement? Vous parliez d'export, mais comment est-ce que Ouais, vous si voyez fonctionner aujourd'hui? je me permets d'intervenir parce que c'est le cœur du métier de Business France. Ça, c'est parfait. Donc, c'est tout à fait ça, c'est la recherche de partenariats locaux. En fait, l'idée des programmes de rendez-vous, comme l'a bien souligné Emmanuel, ça va vraiment être un programme sur mesure. Donc, à la fois via les experts, mais aussi via les programmes de rendez-vous. On va faire un call avec chacune des entreprises qui sera sélectionnée pour identifier quels sont leurs besoins, quelles sont leurs recherches, pour qu'ensuite on puisse organiser des rendez-vous vraiment adaptés à leurs besoins. Et donc, la recherche de partenaires en est une. Mhm. Euh, Encore une fois, que ce soit pour rechercher des clients finaux, des partenaires, des distributeurs, des coproducteurs, Mhm. vraiment, ça va être assez large. Et donc, c'est Mhm. quelque chose qu'on a déjà travaillé, notamment dans le secteur des jeux vidéo, sur plusieurs entreprises françaises. Mhm. Ouais, super. Et peut-être, merci Clarisse, sur les jeux vidéo. En effet, nous avons déjà travaillé avec Clarisse sur ce secteur en particulier, donc on le connaît bien. L'Afrique du Sud est un secteur, enfin le secteur des jeux vidéo en Afrique du Sud est blooming, comme on dit en bon français, Mhm. et non seulement dans le secteur des jeux vidéo, mais aussi dans le secteur de l'e-sport. Vous avez mentionné UGC justement, Mhm. et on vient de faire une compétition féminine d'e-sport avec Rage Exposition. Donc c'est vraiment un secteur aussi qui est en pleine croissance en Afrique du Sud, et avec une vraie volonté, un désir des Sud-Africains de travailler plus aussi à l'international. Mhm. Si? Bonjour, moi je me présente, je suis Pauline Lietard, je suis une réalisatrice de documentaires et journaliste en fait basée au Cap depuis 2 ans. Mais je travaille toujours pour la France et je fais beaucoup d'allers-retours en France. Et en fait, on va créer une société de production avec différentes amies réalisatrices. Donc, pour faire une société de productrices en France. Et moi, ça m'intéresse d'avoir soit une filiale ou des partenariats en Afrique du Sud. Donc, je voulais voir si ça pouvait éventuellement s'inscrire dans votre programme. Alors, ça peut, en revanche, il faut bien noter qu'il faudra bien avoir créé votre entité en Ouais, France pour que c'est vous ça, on l'a puissiez créé en faire France partie en du programme. 2022 justement, ouais. Donc, ben, la candidature, c'est jusqu'au 31, donc Oui. faudra le faire rapidement. Mais effectivement, Mmh. après, en fait, on pourra vous mettre en relation avec plusieurs acteurs qui pourront vous accompagner dans la création d'une structure potentielle en Afrique du Sud, mais aussi, encore une fois, pour la recherche de partenaires sur place. C'est tout à fait le but c'est l'entièreté du but du programme, en fait, hein, finalement. Que ce soit à la fois pour vous sensibiliser au marché, bon, vous vivez au Cap, donc vous connaissez déjà, mais aussi la partie mise en relation. Parce que, l'autre chose qui est intéressante pour les productions, je ne sais pas si ça s'applique aux jeux vidéo, mais en tout cas en film, c'est qu'il y a beaucoup d'accords, CNC, NFVF et cetera. Pour le précédent film que j'ai réalisé pour Canal+, on a essayé, mais c'était trop long côté sud-africain. Donc si aussi vous avez des connaissances, en tout cas sur ces sujets-là, enfin voilà, je pense que nous, ça nous intéresserait en tout cas.
Alors, Emmanuel, je te laisse, Oui. c'est tout à fait ta connaissance. Merci Pauline. En effet, donc à l'IFAS, on est bien sûr très mobilisé sur ces questions. Et par Oui. ailleurs, il y a un nouvel accord de coproduction qui a été signé et qui est entré en vigueur entre la France et l'Afrique du Sud, qui est un accord qui a été étendu à l'audiovisuel. Donc, un accord de coproduction entre la production cinématographique et audiovisuelle. Donc oui, on travaille très régulièrement avec la NFVF, IDC, etc. Ouais, parce qu'on avait candidaté partout, mais en fait, je pense que enfin leur temps leur délai de décision et cetera était beaucoup trop long par rapport à notre production du film. Donc ça a pas marché pour nous, mais c'est vrai que si vous avez des infos et le nouvel accord de production, il a été signé quand? Enfin de coproduction, il a été signé? Il a été signé en 2022 et entré en vigueur en juin 2023. Voilà, Oui. ouais, bah, OK. Bah, c'était sur celui-là qu'on tablait, mais J'imagine. Ouais, c'est ça. trop, notre production était trop courte. OK, bah, merci beaucoup. Et tout à l'heure, il y avait Lila qui avait mis aussi sa caméra, donc je ne sais pas si vous souhaitez également, voilà, parfait. Ah, votre micro, il est coupé pour l'instant, donc on n'entend pas. Vous m'entendez? C'est bon? Parfait. Oui, bonjour à toutes et à tous. Mais écoutez, moi je suis Lila Lockman, je suis la PDG de One Babel. Alors concernant la verticale, je suis dans l'industrie technique du cinéma. Nous sommes les studios de doublage et de post-production leaders dans la sous-région, plutôt donc en Afrique de l'Ouest, puisque nous avons l'habitude, donc depuis près de 20 ans, de doubler les contenus dits du Sud global, telenovela, Nollywood, et notamment pour les gros médias comme Canal+, etc. Depuis quelques années post-Covid, nous avons dû, et puis avec surtout la technologie de rupture de l'IA, été amenée à se réinventer pour notre secteur d'activité qui a été frappé de plein fouet. Transcription, sous-titrage, doublage, etc., audio-description. Et nous avions l'habitude aussi donc de faire aussi de la préservation du patrimoine audiovisuel. Et aujourd'hui, donc depuis 1 an et demi, je suis en train de donc diversifier activement mes activités. Donc je suis historiquement basée à Abidjan. J'ai construit des studios de doublage là-bas, des unités. Je viens de transférer, donc j'étais sur Grand Bassam. Maintenant, j'ai pris un grand building dans lequel je deviens aussi centre de compétences. Donc en fait, aujourd'hui, je diversifie donc avec un secteur historique de prestations dans le secteur de la localisation, de la post-production, mais aussi maintenant de faire monter les jeunes africains en compétences sur les métiers du numérique et dédiés à l'industrie du cinéma. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord de réussir ce nouveau business model. C'est un vrai tiers-lieu, une définition qui n'existe pas trop là-bas, mais c'est ce que je veux vraiment faire sur Abidjan et on est en phase de le terminer. Mais c'est surtout, moi, de pouvoir créer un développement assez rapide, en tout cas intracontinental, pour relier aussi donc l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et même l'Afrique centrale, puisque pour moi, il est question d'aller sur un point très fort qui est la promotion de la diversité linguistique africaine et de pouvoir donc être en capacité de localiser des contenus dans les langues locales, qui veut dire donc pour l'Afrique du Sud, le Zoulou, l'Oksa, l'Afrikaans, etc. Donc, je serai plutôt en recherche de partenariat et ensuite, pourquoi pas, puisque je suis en train de développer donc un modèle hybride, on va dire, de EdTech, donc de centre de compétences qui puisse être relié, d'être en capacité après à terme de dupliquer le modèle sur les 5 régions continentales africaines. Je suis venue donc sur ce webinaire parce que bon, j'ai déjà vu ce que vous faites dans d'autres pays. J'ai moi-même déjà participé à certaines délégations, mais plutôt avec le MEDEF international, puisque je fais partie de l'index UP40. Mais je voulais vérifier encore un prérequis, c'est que je n'avais pas... c'est d'être une entreprise française. Donc, bien sûr, j'ai une société française, mais le lien qui est fait, on va dire, vers ma société de droit ivoirien n'est pas encore fait. C'est ce que je vais m'accélérer à faire parce que je comprends que si aujourd'hui je veux pouvoir bénéficier de dispositifs BPI et autres, etc., il faut que je sois au moins donc, une filiale contrôlée majoritairement avec ma structure française. Donc, c'est ce que je voulais vérifier avec vous et je pense que vous avez répondu à la question avant de pouvoir aller plus loin. Mais je vais m'y attacher très, très rapidement en tout cas. Oui, parce que ça serait intéressant. Effectivement, je pense que votre modèle, ce que vous faites, ça serait hyper intéressant pour le marché sud-africain. Mais effectivement, pour bénéficier du programme, il faut être une entreprise française
Vous pouvez avoir des filiales ailleurs, mais effectivement, il faut qu'il y ait une entité française. Oui, et puis il va de même aussi pour l'offre BPI France parce qu'on a on a une double offre sur les industries créatives et culturelles. Il y a ce que nous on fait Euroquity, mais qui est essentiellement en fait soit de la mise en relation, soit des sessions comme ça. Mais on a tout un département. De la French Touch, exactement, qui a une offre très complète sur les industries créatives et culturelles, mais qui dépend que du facteur notamment du droit, en tout cas que la société soit une société de droit français. Voilà. Ok, aucun problème, ça, parce que je vais pouvoir verrouiller en 2-3 semaines auprès du greffe d'Abidjan pour changer la paperasse. Je contrôle totalement ma société, donc je n'ai pas de souci à faire ces documents-là. Et ensuite, j'avais un deuxième critère, c'était, j'avais vu donc les programmes qui étaient plus tournés vers l'Afrique, BPI, mais j'avais l'impression que le ticket d'entrée était un petit peu important. J'ai bien entendu que voilà, association, TPE, PME, mais je sais que certains programmes, il fallait avoir un ticket d'entrée d'1 million de chiffre d'affaires, etc., déjà développé. Est-ce que le critère aussi d'antériorité de bilan ou de minimum, etc., est existant sur ce type de programme ICC Immersion ou pas? Alors, il va y avoir en fait dans votre dossier, du coup, il va y avoir effectivement des informations de ce genre qui sont demandées. Après, on est conscient que sur les industries culturelles et créatives, les entreprises sont quand même, même les entreprises, je veux dire, françaises sont quand même des TPE, PME. Donc, c'est pas forcément sur ces chiffres-là, ça sera au moment de la sélection par le ministère et par les panels d'experts que ça va se jouer. Effectivement, une entreprise qui n'aurait jamais eu de bilan, je pense que ça va être un peu plus. On sait jamais, mais je pense que ça sera moins favorisé par rapport à une entreprise comme la vôtre qui a un certain nombre d'années d'existence et qui a déjà une présence à l'export par ailleurs. Donc je pense que, c'est pas nous qui allons sélectionner directement. Mais je pense que sur les industries culturelles et créatives, ça sera moins un critère. Je ne sais pas qu'on l'ait mentionné, mais donc c'est un programme qui soit financé à 70%. Il restera quand même un reste à charge qui est quand même minime par rapport à la valeur du programme et aux points logistiques qui sont pris en compte, parce qu'on n'a pas encore le montant final puisqu'il va dépendre du nombre de la cohorte. On se situe quand même aux alentours de 4 000 euros. Mais à savoir que les billets d'avion sont pris en charge, l'ensemble du programme est pris en charge. L'intervention des experts, les programmes de rendez-vous. Voilà, c'est un programme qui est hyper complet et qui a un tarif très, très, très attractif. La valeur de la prestation est bien plus importante que le reste à charge. D'accord. Vous avez la date limite de candidature pour voir que... 31 janvier. 31 janvier 2025. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, sur la partie des contenus, vous signalez qu'en effet, comme Clarisse l'a dit et comme vous le savez, l'Afrique du Sud est un pays multilingue qui a effectivement une forte besoin et création de contenus qui soient plus locaux, voire hyper locaux, donc effectivement en langue autre que l'anglais. Et puis sur l'edutainment et l'éducation l'EdTech, là aussi, il y a une forte demande de formation en Afrique du Sud. Il y a des écoles, notamment de cinéma. En revanche, c'est vrai qu'il y a une forte demande de montée en compétences, notamment sur les métiers, tout ce qui est entrepreneuriat culturel, business, management, etc. Donc, votre activité fait un fort écho avec le contexte local. Merci. Donc, je suppose que si je... Excusez-moi, si je clique sur candidater sur Institut français, je vais pouvoir certainement trouver toute la liasse documentaire, notamment les critères, même si je ne vais pas au bout en mode brouillon, je peux quand même récupérer, je suppose, tous les détails. Récupérer l'ensemble des critères, oui. D'accord, parfait. Merci à vous. Je me permets aussi de mentionner les critères techniques. Vous mentionniez, vous étiez spécialisé sur ça. Il y a des grands studios en Afrique du Sud et donc qui sont en recherche de compétences locales, techniques aussi, à la fois sur l'entrepreneuriat mais aussi sur la partie technique. Donc je pense que vraiment il y a un sujet. C'est intéressant. Je n'ai pas parlé du VR immersion, mais justement dans les locaux, donc j'ai vu grand, j'ai 2 espaces qui seraient dédiés à monter des studios de VR, mais académiques, donc des petits incubateurs pour former. Un incubateur est mis à disposition à des jeunes créateurs de contenu ou à des jeunes ou des producteurs indépendants. Et voilà, mon but c'est de pouvoir réussir ce business model-là et le transposer très rapidement, mais surtout la question des partenariats avec les studios locaux.
Alors justement, moi, c'est là où je rentre peut-être dans la discussion pour attirer aussi votre attention sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure par Emmanuel. Donc l'Institut français avait déjà lancé en fait un programme l'année dernière, enfin bon, l'année dernière, non, cette année, hein, qui Mm. s'appelait le FEF Création Afrique du Sud, où en fait ils ont accompagné 12 entreprises Afrique du Sud, Lesotho et puis Malawi, dans différentes verticales, donc des industries créatives et culturelles, dont l'audiovisuel aussi. Et on a fait en fait une session, on a permis à ces sociétés de présenter leurs projets, de présenter leurs besoins en termes de partenariat et du coup les partenaires qui recherchent sur différents marchés. Et donc je viens de vous envoyer ça dans le chat, donc l'accès à cette vidéo. Donc je le dis pour vous, Lila, pour Pauline et puis pour Jean. Ça peut être aussi d'intérêt si jamais il y a un des profils des entrepreneurs qui vous intéresse. Moi, de toute façon, vous avez mon mail, hein, je vous ai envoyé les invitations. Donc, vous me faites un retour de mail pour dire, voilà, j'aimerais bien être mis en relation avec celle-ci ou bien celle-là. Et puis, comme ça, ça permet toujours de faire vivre cette cohorte qu'on a accompagnée. Et puis, si ça permet de répondre à vos besoins, je pense que tout le monde est gagnant, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions, Jean, Pauline, Lila, ou d'autres remarques, Emmanuel, Clarisse? J'en avais sur le financement, mais vous avez répondu, je pense. Donc, voilà. Après, il faut aller voir exactement le cahier des charges. Exactement. Et puis, si vous souhaitez, moi, les industries créatives et culturelles, ce n'est pas ma spécialité, mais si jamais vous souhaitez approfondir vos discussions sur l'offre de BPI côté French Shot, je serais ravie de vous mettre en relation avec nos équipes. Voilà. Et puis, n'hésitez pas aussi, Pauline, je sais que certainement vous le savez, mais Business France a également une branche qui s'appelle Business France Invest, qui est spécialisée dans l'aide à la création d'entreprises en France. Donc, si c'est justement ça votre ambition, il y a Business France Invest aussi pour ça. Si je peux me Ok. permettre, pour rebondir, est-ce que l'offre, on va dire peut-être voilà, ICC ou Afrique, en tout cas les deux, est-ce que c'est territorialisé chez BPI? Est-ce que tout est sur Paris? Si moi je suis basée plutôt maintenant sur la métropole marseillaise, est-ce que je me rapproche de l'entité de Marseille ou voilà, de l'unité territoriale ou est-ce que tout est centralisé? Moi, j'ai pas de souci Alors, avec ça, je suis entre Paris et Marseille. oui, alors C'est comme- pour tous les dossiers d'export ou bien en ce qui concerne purement l'international, à Marseille, vous avez un délégué international dans les bureaux sur place avec lesquels aussi on pourrait vous mettre en relation. Et donc, c'est vraiment cette personne qui est en charge de toute l'offre de BPI France pour l'international. En revanche, pour les industries créatives et culturelles, là, les équipes sont à Paris. Mais bon, enfin, genre, je veux dire, dans un monde où tout se fait en Bien visio, sûr. je vous mets également en relation. Et puis, voilà, ça pourra se faire comme ça. Et puis, vraiment, ces équipes seront plus en mesure de rentrer dans le détail et puis de répondre en fait à toutes les questions que vous avez. Ouais. Et oui, merci Anne-Marème pour rebondir sur votre proposition. Si par mail, vous avez des liens vers des pages Alors, web vous ou pouvez des m'envoyer un documents. mail, Pauline, directement, parce Ouais. qu'en fait, notre collègue, elle est basée au bureau elle couvre la région Afrique subsaharienne, mais il y a une collègue ici qui gère cette partie-là, Invest. Elle s'appelle Nicole Blazic, Ouais. francophone, enfin sud-africaine et française. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je pourrais vous mettre en relation. Ok, volontiers. On a vos adresses mail, oui, dans les mails qu'on a reçus, j'imagine. Ouais. Je suis en Ah, mute, Marem. Dans le mail que j'ai envoyé, vous avez mon adresse mail, mais je pourrais rediriger à Clarisse ou bien à Emmanuel. Ou si Clarisse et Emmanuel, vous voulez partager vos mails directement dans le chat, vous Je pouvez peux le mettre aussi. dans le chat. Voilà. Emmanuel, désolé, je te laisserai. Je vais juste prendre encore une dernière, 30 dernières secondes parce que j'ai juste bien vu le petit logo de Proparco de Dan Marais, mais je crois avoir été en relation rapidement avec elle pour plutôt lorsqu'on est justement une société que de droit africain pour tout ce qui est les offres Proparco AFD. Yes. Et puis, est-ce qu'on peut reprendre contact sur ça pour voir ce qui est fait, ce qui est disponible lorsqu'on est plutôt pour le moment que de l'autre côté? Et
Voilà. Yes, avec plaisir, d'autant plus que il y a tout ce dispositif-là de Proparco avec Digital Africa. Ils ont vraiment une offre très complète dès le financement de l'amorçage jusqu'à je pense, ouais, jusqu'à la fin de la série A. Donc oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si est-ce que c'est Il y a moi? quelqu'un? Ouais, je sais pas si c'est moi. Moi, non. Ah, peut-être que c'était. Je pense que peut-être que c'était vous, Lila. Mais en tout cas, oui, 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 on peut bien évidemment reprendre contact peut-être à la même heure, hein. Je pense que vendredi prochain, je suis disponible. Comme ça, voilà, on descend l'offre de Digital Africa. Je vous partagerai également d'ici là le replay de la session qu'on avait fait aussi avec leur équipe. Comme ça, vous avez une idée claire de ce que vous recherchez au sein de Digital Africa. Et après, moi, je pourrais aussi vous mettre en relation avec leurs équipes. De toute façon, c'est ça le but de Afrique-France Entrepreneur, c'est de faire de la mutualisation de savoir, de faire du partage également d'informations, de faire de la mise en relation. Et quand on est un entrepreneur français et aussi quand on est un entrepreneur africain. Donc, avec plaisir. Merci. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup à tous pour votre participation, pour votre question. C'était une session hyper interactive, donc c'est toujours très agréable pour nous également. Si vous avez des questions, de toute façon, maintenant, vous avez nos adresses mail. Encore une fois, je me permets de rappeler la date 31 janvier 2025 pour postuler. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Anne-Marème, Emmanuel ou moi-même. Ça sera avec plaisir de vous répondre et de vous accompagner par la suite en Afrique du Sud. Parfait. Merci en tout cas Clarisse, Emmanuel, merci Pauline, Jean et Lila, vraiment ravie à ce que je vois pour la première fois et on se dit à très vite alors. À très bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. À Au bientôt. revoir.